Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo nous allons faire une review de Ice Ribbon. Nous allons parler de deux shows, donc du show New Ice Ribbon 1117 in Skip City et du show 1119 Sendai Ribbon. Et pour cette vidéo je suis accompagné par Psycho. Salut à toi. Salut. Alors, du coup, les deux shows dont on va parler, c'était quand même assez important. On avait dans le premier show, notamment un number one contender pour le titre Fantastice, qui m'a hypé bien, personnellement, c'était Akane Fujita contre Maya Yuki. Dans le deuxième show, il y avait deux matchs de titre pour le International Ribbon Tag et le Ice Cross Infinity. Bon, c'était des défenses un peu random pour moi de prime abord, mais ça me hypé quand même bien, personnellement, ces deux shows. Ouais, les deux shows me hypaient bien. C'était intéressant. Comment dire, on savait de toute façon un petit peu l'issue des matchs pour les titres. Euh, Pas grand chose à dire de plus. Le main event du show 1 et le hardcore match du premier show m'a hypé également. Donc, du coup, on va commencer la review avec le show Ice Ribbon New Ice Ribbon 1117 in Skip City. Alors, l'opener, c'était un exhibition match avec Matsuya Uno contre Budo. Bon, voilà, c'est un exhibition match pur, ça dure 3 minutes. Uno arrive à soumettre Budo et gagne le match 1-0. Budo se débrouille bien pour une rookie, mais j'ai pas grand chose à dire finalement sur le match. Moi, j'ai mis 2,25, personnellement, je note l'exhibition match, mais c'est pas spécialement important. Moi, je les note pas. C'était un match plutôt correct. Et honnêtement, Budo se débrouille bien pour quelqu'un de 12 ans. Victoire logique de Uno. Pas grand chose à dire de plus. Okay. Budo, elle a du caractère, donc c'est cool. Ouais, je suis d'accord. Du coup, voilà pour l'exhibition match. On va passer maintenant au prochain match. C'était un 6-woman tag team match avec Mai Kawasaki, Ram Kaisho et Rina Yamashita qui ont battu Bani Oikawa, Miku Ono et Naoi Ishikawa en 11 minutes. Le match est bon. Franchement, moi, j'ai trouvé que le match était cool. Rina Yamashita, je la trouve vraiment charismatique. Elle apporte quelque chose à tous les matchs dans lesquels elle est finalement, dont celui-là. Ram Kaisho aussi. Et pour moi, je pense que Ram Kaisho est la MVP du match, honnêtement. J'attendais peut-être un peu plus de Miku Ono, très honnêtement, tout comme de Bani Oikawa peut-être. Mais voilà, moi j'ai mis 3 personnellement, je trouvais que ça faisait le taf pour un match d'undercard. J'ai mis 3 aussi, ouais, ça faisait le taf. C'était un opener assez basique, victoire de Rebel Cross Enemy assez logiquement. Comment dire, elles ont bien joué le rôle de heel. Pas particulièrement de souvenirs du match, mais c'était assez sympa. Donc, rien à dire de plus. Ok. Du coup, le prochain match, c'était un singles match entre Risa Serra et Matsuya Uno. Le match, il a duré un peu plus de 13 minutes, c'était quand même assez long. Victoire de Risa Serra, très logique, hein, actuelle championne Fantastice, enfin au moment du match, on rappelle. Du coup, le match est bon. Il y a eu de la comédie dans le match, ça m'a pas spécialement dérangé parce que ça a pas duré trop longtemps. Très honnêtement, c'était sur des petits segments, donc ça allait. Et franchement, les deux ont eu un bon combat. Franchement, pour moi, c'était un bon match qui était meilleur que leur match de titre Fantastice qu'elles avaient eu en octobre. Mais bon, c'était pas spécialement mon style de match, leur match de titre Fantastice. Mais voilà, là, ça restait bon. Personnellement, j'ai mis 3,25 à ce match. Victoire logique, hein, de Risa Serra. J'ai mis 3,25, match assez long, mine de rien. Ouais. Bon, match plutôt équilibré, j'ai trouvé le match plutôt bon techniquement. La comédie, bon, elle m'a gêné un petit peu, mais d'autres moments m'ont fait rire, donc ça équilibrait. Match technique, je crois que je l'ai déjà dit, mais tant pis. Victoire de Risa Serra, Uno a montré quand même de belles choses. Et d'ailleurs, c'est les matchs single match de Matsuya Uno avant qu'elle prenne sa retraite. Ouais. Donc elle montre quand même ce qu'elle vaut avant de s'envoler. Ouais, exactement, bien dit. Très bien dit. Du coup, c'est bon pour ce match ? C'est bon. Ok, on va passer maintenant du coup au quatrième match du show. C'était un 6-woman tag team match avec Cherry, Hiroyo Matsumoto et Tekla contre Amuko Oshi, Ibuki Oshi et Tsukushi Haruka. Alors le match était vraiment bon. Ibuki Oshi, je trouve qu'elle a vraiment brillé dans le match. Je commence à vraiment bien aimer Ibuki Oshi personnellement. Pour moi, c'est la MVP du match, même si t'as Cherry et Tsukushi Haruka qui ont fait des bonnes performances dans le match, hein, évidemment. Le finish, par contre, m'a vraiment pas plu. Ça finit avec un vieux amourol là, ça m'a saoulé. J'ai
mis 3,25, j'étais à 3,5 sans le finish, mais le finish avec Amurol, non, c'est fin de merde sur 5, et non, ouais, c'est dommage parce que le match était vraiment cool. J'ai mis 3,25, une action plutôt chouette, plus high speed. J'ai bien aimé Tekla dans le match. La fin de match m'a surpris, m'a pas dérangé particulièrement, vu que Amuko finit parfois ses matchs comme ça, mais m'a surpris. Victoire de Oshi et Tsukushi. Logique. Je peux pas dire forcément que je m'y attendais, vu que en soi les deux équipes pouvaient gagner. Je trouve que Cherry a fait une bonne performance. Ouais. Non, Cherry, elle est cool. Alors, moi, je la trouve cool personnellement. Après, tu vois, le Amurol, c'est pas. Enfin, même si je sais qu'elle peut finir ses matchs parfois avec ça, ça va pas changer que moi, ça me saoule, hein, honnêtement, je vais pas te mentir. Après, ouais, c'est logique qu'elle gagne pour moi parce que Amuko et Ibuki étaient challengers au titre tag dans un show un peu plus tard. Donc, enfin, dans un show dont on va parler après finalement. Mais voilà, du coup, pourquoi pour moi c'était logique. C'est bon pour toi pour le match? Ouais. Ok, on va maintenant passer du coup au prochain match du show. On avait un four-way avec Mochi Miyagi, Taionma, Satsuki Totoro et Tsukasa Fujimoto. Donc Tsukasa qui est l'actuelle championne Ice Cross Infinity. En tout cas au moment du match. Le match a duré 12 minutes, victoire de Mochi Miyagi, donc ce qui est logique. Franchement, le match est vraiment un très bon four-way. Tsukasa Fujimoto a des très bonnes périodes de domination. Elle joue très bien son rôle de championne contre 3 challengers futurs. Les 3 autres ont eu de très bons retours dans le match, c'était assez cool à voir. Et j'ai aussi vraiment adoré le finish avec le Styles Clash de Mochi Miyagi, j'ai trouvé ça particulièrement cool. Donc voilà, victoire de Mochi Miyagi logique. Match sympa, j'ai mis 3,5. Les 4 femmes ont pu briller. On voit que Tsukasa quand même s'installe bien en rôle de championne. Comment dire, victoire de Miyagi logique vu que c'est la première challenger. Je trouve que la fin de match était bien amenée dans le sens où t'as Totoro et Odma qui s'éliminent mutuellement et t'as Miyagi qui arrive à prendre l'avantage sur Fujimoto pour la victoire. J'ai trouvé qu'ils étaient assez marrants les face-off entre chaque. Rien à dire de plus de la bonne action. Ils ont eu du temps. 3,5. Ouais, pareil, j'ai mis 3,5 aussi. Et je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé ça très bien que ce soit Fujimoto qui prenne le pin. Oui, aussi, ça aurait été un petit peu dommage qu'une autre se prenne le pin pour au final avoir 0 momentum avant son match contre Fujimoto. Ouais, exactement. Du moins, très peu. Oui, je suis totalement d'accord. Du coup, voilà pour ce four-way. On va maintenant passer au pré-main event de ce show. C'était un match qui continuait la série de matchs hardcore de Suzu Suzuki. Suzu Suzuki affrontait cette fois Isami Kodaka. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, on a eu une victoire d'Isami Kodaka, très logique, hein, évidemment, Suzuki, elle perd tous ses matchs hardcore de toute façon. Pour moi, c'est le deuxième meilleur deathmatch de la série de Suzuki, juste après celui contre Yuko Miyamoto, je crois qu'elle avait commencé par Yuko Miyamoto d'ailleurs. Il y avait quelques spots qui étaient bien cool, il y a une référence au premier personnage de Suzu Suzuki, avec le vélo utilisé par Kodaka pour foncer sur Suzuki depuis une échelle. Par contre, le finish m'a vraiment saoulé, c'est un vieux roll-up pas construit, et non ouais, vraiment le finish est bien dommage pour moi, parce que je vois pas l'intérêt de finir un deathmatch sur un roll-up, quoi. Comment dire, ça dépend en soi si c'est un gros heal et que c'est sa gimmick. Ok, mais pas si c'est Isami Kodaka. Mais ouais, non, moi ça m'a gêné le finish. Moi j'ai trouvé que Kodaka était fainéant. Je pense qu'il aurait largement pu plus en faire. Après, avant le match, t'as Suzuki qui arrive en vélo avec des clochettes dans le panier. Et elle est tombée. Je crois qu'elle s'est tordu la cheville. Après, je suis pas sûr. Mais en tout cas, elle le vend sur le coup. Je sais pas si c'était scripté ou pas qu'elle tombe. Mais en tout cas, elle était affaiblie. Il y a certains spots qui étaient marrants, notamment quand Kodaka a positionné l'échelle, ou c'est peut-être Suzuki, je sais plus exactement. Et il a tenté de foncer sur Suzuki en vélo de la rampe. Ça devait être très très instable. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Il a failli se rater. Ouais. C'est un spot qu'il fait assez régulièrement. En général, il le fait avec des planches de skate. Ah, je savais pas du tout. Moi, je pensais que c'était juste une référence au premier personnage de Suzu, tu vois. Je savais pas que c'était un spot régulier.
Je savais pas que c'était un spot régulier de Kodaka. Régulier, c'est peut-être quand même un gros mot, mais il le fait de temps en temps. Ok. Comment dire? C'était marrant quand ça se fonçait en vélo dessus. Ouais. Une petite boule remplie de pics, de fourchettes de pique-nique. En tout cas, Kodaka a shooté dans la boule qui a atterri dans la tête de Suzu. C'était cool ce moment. Sinon, des spots assez habituels dans le match. Le match était cool, j'ai mis 3,5. À la fin, un match génial. Ouais, et j'ai trouvé que Sami Kodaka était pas à fond. Ouais, non, je peux comprendre. Moi, c'est plus sur la fin que ça m'a gêné. J'aurais préféré un vrai spot. Puis ça aurait pas été gênant si Suzuki perdait clean parce qu'elle a perdu tous ses deathmatchs depuis le début de sa série, quoi. Surtout que Kodaka, c'est pas un petit nom. C'est si elle se fait ping par Kodaka, ça va. Oui, pourra s'en remettre. Oui, non, c'est pas. En soi, mais enfin, si elle se fait ping décisive. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Du coup, on va maintenant passer au main event de ce show Ice 1117. Le main event, c'était Akane Fujita contre Maya Yuki pour déterminer la prochaine challengeuse au championnat Fantastice de Risa Serra. Le match a duré un peu moins de 16 minutes, victoire d'Akane Fujita. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur match du show, clairement. Yuki, je l'ai trouvée excellente, comme d'habitude. Elle a fait des super bons kicks dans le match, bon, comme d'habitude également, et a super bien travaillé. Le bras d'Akane Fujita, j'ai trouvé, c'était super cool. Et le selling de Fujita, j'ai trouvé excellent également. Franchement, c'est une histoire simple et un très très bon main event. J'ai mis 3,75 personnellement. Franchement, c'est un match que je conseille vraiment. Très bon match. Moi, je suis monté jusqu'à 4 et j'ai trouvé que c'était particulièrement cool et intense. Très bon armwork de la part de Yuki. Et très bon selling de Fujita, comme ce que tu as dit précédemment. Victoire de Fujita par rapport à comment le match était écrit, plus ou moins logique. En tout cas, Fujita, très bonne babyface, qui a joué parfaitement le rôle de heel. Je trouve que c'est très pertinent que ça travaille sur ce bras, sachant que la dernière fois qu'ils se sont affrontés, tu as Yuki qui avait gagné avec une sorte de armbar sur le bras, sur ce bras de Fujita. Je trouvais que les coups étaient très stiffs. Et j'ai adoré la fin du match parce que même si Fujita a beaucoup plus subi que Yuki, en fait on sent que via les shots de Fujita, Yuki elle en subit quand même pas mal, notamment avec les gros coups de boule et les prises pour finir le match. Ouais. Non, franchement, 4 et excellent main event. Ouais, donc clairement excellent main event qui conclut vraiment bien ce show. Du coup, bon, je me suis pas fait spoil du match de Team Fantastics personnellement, mais je pense que Akane Fujita l'a pris. Je pense que ça me paraît logique. Du coup, je sais pas si tu veux donner ton avis ou pas parce que tu t'es fait spoil. Je sais pas si tu veux faire un pronostic quand même, sans. Comment dire, je veux bien faire un pronostic. Après, je vais dire faire un pronostic comme si je connaissais pas le résultat. Ouais, voilà ça. Ouais, voilà. Étant donné que c'est un petit peu un retour. En gros, Fujita qui a une grosse traversée du désert là, qui recommence à prendre un peu de momentum. Je trouverais ça logique qu'elle le prenne à Serra, surtout en ayant battu Yuki juste avant. Yuki était la partenaire de Serra pendant très longtemps. Ouais. Donc, je trouverais ça logique. Ok. Après, est-ce que ça s'est passé? Eh bien, vous ne le saurez pas tout de suite. Moi, vous mais du coup, voilà pour le show. Alors, le show dans l'ensemble, franchement, je l'ai trouvé bien cool personnellement. Je conseille vraiment le main event Akane Fujita Maya Yuki. Franchement, c'est un match qui se regarde très très facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir d'histoire ou quoi. Et c'est vraiment un match qui est super bien construit. Et moi, c'est personnellement un match que je conseille. Pareil, ah oui. Un spot dans le match qui m'a fait rire, t'as Yuki en essayant d'humilier Fujita. En gros, elle essaye,
elle lui écrase la tête avec son pied et elle glisse. Voilà. Ok. Ça m'a fait rire. Ah là là. Ah là là. Mais du coup, voilà pour ce show. Donc, Ice Ribbon, New Ice Ribbon 1117 in Skip City. Du coup, on va passer à Sendai Ribbon. C'est bon pour toi pour le premier show? Ouais. Okay. Ah ouais, c'est bon. Du coup, Ice Ribbon, New Ice Ribbon 1119, Sendai Ribbon 2021. On va commencer avec l'opener. L'opener, c'était Chiri contre Matsuya Uno. Le match, il a duré un peu plus de 9 minutes. Victoire de Chiri assez logique, sachant que Matsuya Uno va bientôt prendre sa retraite. Voilà, le match, il est clairement pour mettre en avant Chiri. C'est un bon opener pour moi. Des bons échanges techniques, mais ça reste peut-être le moins bon match du show, mais ça restait vraiment cool à voir. De toute façon, le show dans l'ensemble est vraiment cool. Et j'ai mis 3 étoiles personnellement, ça faisait bien le taf en opener. Match que j'ai trouvé franchement très cool. J'ai mis 3,25, j'ai même hésité avec le 3,5. Enfin, j'ai trouvé que le match faisait vachement réel. Et en gros, c'était vraiment un match de judo où ça ressemblait à un match de judo. Ouais, bah du personnage de Matsuya Uno. Ouais. Comment? Bah dû au personnage de Matsuya Uno. Ouais. Ouais, bah même de Joint Army en général. Ouais. Je trouvais que c'était très sympa la technique. Les manières de s'y échapper, tu sentais que c'était... En fait, j'avais pas l'impression que le match était scripté. Et je me pose la question si le match était vraiment scripté. Bref, en tout cas, le match était très cool. Victoire de Cherry logique. Mais... c'est un match qu'on pourrait voir à la télévision. Ouais. Pour je sens arriver la connerie. ouais, bon, pourquoi pas, écoute, Chiri contre Matsuya Uno au JO, pourquoi pas. Sans les stompes à la fin quand même. Ouais, sans les stompes à la fin peut-être, on évite. Du coup voilà pour ce match donc qu'on pourrait retrouver au JO, ça c'est la conclusion à tirer. Du coup on va passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show c'était un 6-woman tag team match avec Naoya Ishikawa, Risa Sera et Suzu Suzuki qui affrontaient Akane Fujita, Rina Yamashita et le projet Yuki Mashiro. Le match a duré 11 minutes, victoire de Naoya Ishikawa, Risa Sera et Suzu Suzuki, logique. Le match est vraiment bon, je trouvais, le meilleur match de l'undercard pour moi. Yuki Mashiro, je l'ai trouvé vraiment drôle, et bon, franchement, les échanges avec elle et Suzu Suzuki, c'est toujours très cool. Suzuki, je la trouve vraiment toujours intéressante dans le ring, il y a que la fin que j'aime pas, particulièrement, personnellement, mais franchement, sinon, le match est vraiment cool, et c'est 3,25. J'ai mis 3,25 aussi, c'était plus un match basé sur la comédie, comment dire, t'as l'équipe des Babyface, Rina Yamashita, Akane Fujita et Yuki Mashiro. Alors que dans le show d'avant, Rina Yamashita jouait le rôle de la Hill. Ce n'est pas grave. On va pas chercher plus loin. Comment dire, je sais plus comment s'appelle l'équipe, mais en tout cas, elles ont toutes les trois une ceinture en carton. Je ne rappellerai pas un fait honteux qui s'est passé dans un show précédemment. Ouais. Précédent, plutôt. En tout cas... c'est marrant de les voir entrer et de voir Ishikawa, Sera et Suzuki jouer les rôles des heels. D'ailleurs, quand elles sont rentrées, t'as eu... je sais pas comment dire, en gros, t'as un souffleur. En gros, comme l'entrée de Golden avec feu d'artifice, avec la petite fumée qui arrive, je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, t'as Ishikawa qui n'a rien ressenti, t'as Suzuki qui a été un peu surpris, et t'as Sera qui se prend tout en pleine gueule, la pauvre. Mais j'ai bien surpris. Et du coup, le match était marrant, les spots, m'ont fait rire. Et la fin de match m'a pas dérangé, parce que Suzuki gagne avec un finish. Ok. Enfin, un tombé finish. Chez Ice Ribbon, t'as 30 000 personnes qui ont un tombé finish. Ouais, non, c'est pour ça que moi ça me dérange ce genre de choses, c'est pour ça que ça m'a dérangé.
Du coup, voilà pour ce deuxième match de la carte, donc remporté par Ishikawa, Serra et Suzuki. On va passer maintenant au troisième match du show, dernier match de l'undercard, donc avant les deux matchs de titre. On avait un six-woman tag team match avec Rebel Cross Enemy, Maika Ozaki, Maya Yuki et Ram Kaisho qui affrontaient Tekla, Satsuki Totoro et Tsukushi Haruka. Le match a duré moins de 12 minutes, on a eu une victoire de Ozaki, Yuki et Kaisho. Le match, personnellement, je l'ai trouvé bon. Après, j'étais pas très investi, honnêtement, dans le match. C'était peut-être un peu trop long, mais c'était assez correct pour finir l'undercard, j'ai trouvé. J'ai adoré les échanges entre Yuki et Tsukushi. Ils sont toujours très bons, les échanges. À chaque fois qu'il y a des échanges entre les deux, c'est toujours super cool à voir. Et moi, j'attends un match solo entre les deux, parce que moi, je pense que ça peut être assez génial. Comment dire match où j'étais un peu déçu. Enfin, le début de match, je l'ai trouvé nul à chier. Ouais. En réalité, c'est plus l'exécution, très très mauvaise exécution de la part de Rebel Cross. Aucun impact, très approximatif. C'est ça à peu près pendant les 3-4 premières minutes de match, ça m'a un peu déçu. Heureusement que t'as Tekla, Tsukushi et Totoro qui arrivaient à rattraper la chose. Ouais. Après, comment dire, quand le match s'est installé, c'était mieux, c'était déjà quand même mieux. J'ai trouvé que Ram Kaisho était cool. Et les échanges avec Tekla, leur côté foufou m'a fait rire. En gros, les échanges de regards plutôt. Ouais. Sinon, la phase Yuki Tsukushi était très cool, avec un gros kick, avec des gros kicks, des gros strikes, comme on aime. Ouais. La victoire de Rebel Cross Enemy qui m'a surpris. Ah, ok. Mais ouais, Totoro en fait elle va avoir un match pour le titre. Ouais, c'est vrai. Mais d'un côté, je me dis que vu que c'est vraiment un clan bien établi contre 3 meufs qui sont mises là de manière un peu random, je trouve ça logique quand même qu'ils gagnent, tu vois. Après, étant donné que je pense que ça va disband bientôt, je pense qu'elles auraient pu perdre le match après. Ah, ok. De voir si ce qu'ils vont faire avec ce pin de Yuki. En gros, t'as Tsukushi qui fait son Harukaze, c'est-à-dire son tombé finish, la prise avec laquelle elle gagne vraiment tout le temps en ce moment. Ouais, et ça m'avait saoulé contre Itsuki Aoki d'ailleurs. Et je suis content parce que t'as Yuki qui, contre au dernier moment, et victoire. Ouais. J'étais content. Et du coup, Tsukushi. Parce que j'en ai marre que Tsukushi gagne avec ça. Oh, pareil. J'espère qu'elle va arrêter. On espère que ça va la calmer. Coup de gueule passé, c'est important. Mais non, ouais, c'est vrai que le tombé finish de Tsukushi, là, c'est chiant, surtout pour finir un match de titre. Moi, à la limite, dans un six-man, je pouvais comprendre, mais pour finir un match de titre, ça m'a saoulé, personnellement. Oui, bien pareil. Normal. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Rebel Cross Enemy. On va... Du coup, ouais, vas-y. Vas-y. Du coup, j'ai mis 3, j'ai hésité avec 2-3 quarts, mais je suis quand même monté à 3. Ok, ouais, moi aussi j'ai mis 3 également. C'est les échanges entre Yuki et Tsukushi qui m'ont vraiment investi, comme j'ai dit. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer au pré-main event du show, donc au premier des deux matchs de titre. C'était le match pour le championnat international Ribbon Tag Team avec Hiragi Kurumi et Hiroyo Matsumoto qui défendaient les titres contre Hamuko Oshi et Ibuki Oshi. C'est le plus long match du show, il a duré plus de 18 minutes. Conservation des titres logique de Kurumi et Matsumoto. Pour moi, c'est le meilleur match du show, très clairement. Ibuki Oshi étant même MVP du match. Je la trouve géniale, Ibuki Oshi, franchement. Dans le match, elle est super impressionnante pour son expérience, pour son peu d'expérience finalement. C'est une super underdog dans le match et j'étais toujours investi dans ce qu'elle pouvait faire. Franchement, les échanges entre elle et Hiragi Kurumi, c'était super cool. À la fin, t'as une grosse German suplex de Kurumi que j'ai adoré. Et le teamwork de Kurumi et Matsumoto dans le match était super cool également. J'ai mis 3,75 personnellement et j'espère vraiment qu'Ibuki Oshi, c'est un projet pour Ice Ribbon parce que ça peut donner vraiment quelque chose de gros. Match chouette, victoire de Kurumi et Matsumoto sans surprise. J'ai trouvé que les échanges entre Hamuko et Hiroyo étaient cool. Ou Hamuko et Kurumi, je sais plus exactement. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu le match. Ouais. Bref, j'ai pas d'excuses. Ibuki Oshi, on voit en ce moment qu'elle a
une bonne hargne qui sait bien s'attacher à elle. Tu sens qu'elle en veut, qu'elle essaie de s'améliorer. Enfin, tu sens qu'il y a une amélioration dans son personnage, dans son in-ring et dans son caractère Ibuki. Peut-être que le fait qu'elle ait eu 18 ans il y a peu lui permet d'avoir moins de barrières. Je ne sais pas. Après, je suis pas sûr vu que Suzuki a eu le titre quand elle avait 17 ans. Mais bref, c'est une autre histoire. Ouais. De bons échanges entre chaque. La fin du match, je l'ai trouvé bien cool. Le tombstone, puis la wheelbarrow suplex de Courmier habituel. Pas grand chose à dire de plus pour ce match. Juste, c'était très cool. Le ring était cool. J'ai mis 3,5. Ok. Et je sais pas ce que t'en penses d'Ibuki Oshi, toi, plus particulièrement. Je la trouve cool. Après, je trouve qu'elle s'améliore. Après, je pense pas être autant investi que toi en elle. Ok. Mais du coup, ouais, victoire logique donc, de Kurumi et Matsumoto. D'ailleurs, il y a Kurumi qui s'est blessé. Je sais pas si tu vois une partenaire particulière du coup pour Matsumoto pour être championne tag. Comment dire, j'ai un petit peu développé. En gros, elle s'est blessée au niveau de la jambe, au ligament antérieur. Ouais. Et elle en a pour 6 mois, voire 1 an de blessure, mais elle compte revenir après sa blessure, donc c'est bien que ça garde le moral. Non, une partenaire pour Matsumoto. Ouais. Honnêtement, réfléchi, je me dis peut-être Yoneyama, mais. Ah, ya, Kaori Yoneyama. double crown, on rappelle, pour Kaori Yoneyama. Ah ouais, non. Incroyable. Ah là là. Il est dans le meilleur moment de sa carrière. Honnêtement, je me dis peut-être Ibuki en vrai. Vu que. Ouais, non, ça m'étonnerait. En fait, je réfléchis, je vois pas en fait une personne dans la mid-card de s'allier à Hiroyo. En fait, Hiroyo, chez Saban, quasiment que de l'histoire avec Amuko Oshii. Et je vois pas Amuko Oshii être sa partenaire. Donc, du coup, je me dis pourquoi pas Ibuki, finalement. Ouais, je vois. Je peux comprendre. Moi, personnellement, je pense spécialement d'idée. Après, je pense aussi que les titres, ils peuvent être rendus directement vacants et qu'il n'y ait pas de nouvelles partenaires pour Matsumoto. Ils ne seront pas rendus vacants. Ok. Kurumi, dans son interview où elle rend le titre, elle dit que Matsumoto choisira une partenaire pour défendre les titres. Ok. Après, ça se trouve, elles perdront les titres directement. Ce qui m'étonnerait pas. Très honnêtement. Personnellement. Du coup, voilà pour ce match et pour un peu les explications par rapport au titre International Ribbon Tag. On va passer maintenant au main event de ce show Sendai Ribbon du coup, avec le match pour le championnat Ice Cross Infinity. Tsukasa Fujimoto défendait son titre contre Mochi Miyagi. Le match a duré un peu moins de 16 minutes, victoire et conservation de titre très logique de Tsukasa Fujimoto. Le main event est vraiment bon, personnellement. Je trouve que le main event est vraiment bon. Mais tu peux clairement voir que c'est une défense ultra random pour Tsukasa. Miyagi, elle m'a pas fait croire en elle une seule seconde dans le match. Après, le match était bien progressif. Fujimoto va endommager progressivement Mochi Miyagi jusqu'à remporter le match. Ça, j'ai trouvé ça cool, mais le problème, c'est que j'ai jamais ressenti ça comme un match de titre. J'ai mis 3,25, mais c'est vraiment une défense de passage pour Fujimoto et rien de plus. J'ai quand même mis 3,5, mais sinon, c'était un match in-ring cool. Comment dire, les échanges étaient cool. La distribution de domination était cool. Mais j'ai jamais cru dans le match en Mochi. Ouais, comme oui, ça se sentait pas comme un match pour le titre et c'est un peu dommage. Je sentais à aucun moment que Miyagi allait prendre le titre. Ça m'a un peu déçu. D'habitude, quand on se dégage de finisher, ça me dérange pas, mais de la manière, en gros, Miyagi qui a tenté qui a fait son Style Clash, il s'appelle le Metabolic Send. En tout cas, elle l'appelle comme ça. ouais.
Et pour faire simple, bah, elle tente le tomber et t'as Fujimoto qui directement retourne le tomber pour le prendre en son avantage et du coup nocelle de finish. Ah oui, je savais pas que c'était son finisher, du coup je l'ai pas remarqué. Mais ah oui, ah bah si j'avais remarqué j'aurais été salé. Non ouais, je connais pas tous les finishes bien à la Ice Ribbon, honnêtement. Mais enfin je sais que Mochi Miyagi, je fais attention parce que je sais qu'elle peut finir des matchs par une loot express, du coup c'est dangereux. Mais voilà quoi, c'est tout quoi. Mais ouais, défense random comme tu l'as dit pour Tsukasa. Du coup Tsukasa, ces deux prochaines défenses en soi elles se sont déjà passées, mais c'est Totoro et Taiyonma du coup. J'espère que les shows sortiront parce que quand même faudrait qu'ils sortent les shows un jour Ice Ribbon. Du coup c'est bon pour toi pour... Ouais. En tout cas, merci d'avoir spoil les deux prochaines challengers, sachant que ça pouvait pas être une des deux qui prend le titre. Bref. Bon, ouais, c'est vrai. Bon, écoute. Bah, si ça se trouve, le show sortira pas et on fera pas la review. c'est Ice Ribbon. Hein. On sait jamais. La prochaine défense de titre de Tsukasa est contre Totoro. Et si Totoro gagne, elle peut affronter Taiyonma le 30 pour le titre. Waouh. Merci pour tout le suspense, Psycho, c'est parfait. Non, j'aurais pas fait mieux. Du coup, c'est bon pour toi pour le show? Ouais. Juste un truc à dire, sur le show, je me suis ennuyé. Et c'est rare. Ah bah, justement, moi, des fois, il y a des shows Ice Ribbon où j'ai vraiment du mal sur certaines heures d'undercard, notamment. Et là, franchement, j'ai trouvé le show solide du début à la fin, même s'il n'y a rien d'incroyable. Et je conseille vraiment le match de International Ribbon Tag, personnellement. Mais ouais, j'ai trouvé le show solide de bout en bout, ce qui m'arrive vraiment pas souvent avec Ice Ribbon. Bah, le match qui m'a le plus impliqué, c'est l'opener. Ah ouais, je vois. Mais après, j'étais peut-être pas dans un bon mood pour regarder le show, c'est aussi peut-être pour ça. Ok. Ouais, je vois. Mais le show est cool. Ouais. Après, ouais, c'est clair que pour un show où il y a une défense de Ice Cross Infinity, je peux comprendre. Surtout que la défense de Ice Cross en elle-même est pas folle spécialement. Après, je m'attendais pas à une défense du niveau de Fujimoto Tsukushi, hein, honnêtement. Mais voilà. Oui, ça c'est sûr, c'est comme Totoro. Normalement, ouais. Ça devrait être une défense de transition. Ouais. Normalement, à moins qu'elle prenne le titre, hein. À moins qu'ils prennent le titre. Et pour Honma, le match, enfin, s'il y a un Fujimoto contre Honma, le match me avec plus, même si je pense que s'il y a ce match, Fujimoto le gagnera. Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, en vrai, oui. Je pronostique aussi. Je pronostique la même chose que toi. En tout cas, c'est très bien de mettre du suspense, Psycho. J'apprécie beaucoup. Mais du coup, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Du coup, voilà pour cette review donc des deux derniers shows diffusés de Ice Ribbon. Je dis pas. À part les shows produce de Risa Serra, les shows, voilà pour cette review donc du show Bill 117 et Bill 119. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, merci à toi, Psycho, pour ta participation. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.